Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de France 2 pour une nouvelle émission que nous consacrons à la persévérance et au détachement dans la pratique du zen. Le zazen ou méditation assise peut sembler au premier abord très simple, mais il est également très profond car il nous ouvre entre autres à une dimension plus vaste de notre vie. Son apprentissage nécessite pour cela au moins deux attitudes essentielles que sont la persévérance et le détachement. Alors que désigne-t-on par ces deux qualités? Comment les cultiver? Que nous permettent-elles de réaliser? J'ai le grand plaisir d'accueillir, pour en parler avec nous, Pierre Crépon. Pierre Crépon, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le Zen Soto, vous êtes également responsable du temple Zen à Vannes et président de l'association Zen International. Vous venez de publier par ailleurs aux éditions Sully L'Art du Zazen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors j'aimerais pour commencer cette émission que l'on cite Maître Dogen qui nous dit: si l'on pratique la voie avec un cœur sincère et en se laissant transformer, on obtiendra la voie. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette phrase? Oui, alors le premier point, c'est le début de la phrase, c'est si on pratique la voie. Il faut toujours commencer par pratiquer. Souvent, il y a beaucoup de discours à propos de la voie, du zen, etc. Mais c'est essentiellement une pratique. Tant qu'on n'a pas saisi cette dimension, on est loin de ce que peut apporter le zen. Donc, quand on se lance vraiment dans la pratique, il faut un cœur sincère. Cœur sincère, esprit pur. C'est des thèmes qui se retrouvent dans toutes les traditions. Hein. C'est celui qui a l'esprit pur qui arrive au Graal ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une évidence. Si on a un esprit tordu, si on veut voler quelque chose, si on veut attraper quelque chose, c'est très difficile de continuer à pratiquer la voie. C'est une question de motivation. C'est une motivation et en fait, je pense que tout le monde a cet esprit pur. Mais des fois, il est encombré par-dessus par d'autres désirs, d'autres émotions qui cachent notre motivation profonde. Donc, il faut laisser affleurer cette motivation profonde qui est la pureté, la sincérité. Et cette sincérité est nécessaire pour la persévérance. Puisque le thème, c'est persévérance, détachement. Si on n'est pas sincère, c'est très difficile de continuer. Et malheureusement, on voit beaucoup de personnes qui commencent une voie spirituelle et puis au bout d'un certain temps changent, vont d'une autre voie, et ainsi de suite, n'arrivent jamais à approfondir parce qu'elles veulent attraper quelque chose. Et donc, il faut arriver à trouver cette sincérité qui permet de persévérer. Se laisser transformer, c'est l'autre versant. C'est le versant détachement. Quand on pratique une voie, la voie du zen, mais en fait n'importe quelle voie spirituelle, on se retrouve confronté à soi-même, on se voit soi-même, et on est obligé de changer. Mais ce n'est pas un changement qu'on fait volontairement. C'est pour ça qu'on dit on se laisse transformer par la voie, et en particulier, par exemple, tout notre personnage social, toute la façon dont on se montre, à un moment ça se fissure si on continue à pratiquer. Et il faut se laisser se fissurer, se laisser se transformer. Sinon, c'est très difficile. Alors, vous utilisez dans votre livre une métaphore que je trouve très belle et très juste d'ailleurs pour illustrer ce que vous venez de dire, notamment en ce qui concerne le son juste. Alors, c'est une parabole, je crois. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Oui, alors cette parabole se trouve dans les sutras. C'est en fait Shakyamuni lui-même qui raconte que quand il a cessé sa période d'ascétisme, alors qu'il marchait le long d'une rivière, il a entendu un musicien, un joueur de luth, enfin l'équivalent du luth en Inde à l'époque, accorder son instrument. Si la corde est trop tendue, le son n'est pas bon. Si la corde n'est pas assez tendue, le son n'est pas bon non plus. Et en entendant ce musicien accorder, chercher le son juste, la juste tension, d'un seul coup, il a réalisé quelque chose. La première partie de sa vie avait été plutôt tournée vers l'opulence, le matérialisme, on pourrait dire pas assez tendu. La deuxième période, c'est l'ascétisme un peu forcené, c'est la corde trop tendue. Et donc, d'un seul coup, il a compris qu'il fallait arriver à cette, on appelle le bouddhisme la voie du milieu, cette juste tension, ni trop tendue, ni pas assez tendue. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette recherche du son juste, en pratiquant la voie, recherche le son, il faut de la persévérance, c'est comme en musique. Si vous ne répétez pas les gammes, si vous ne répétez pas, ne travaillez pas sur l'instrument, vous n'y arrivez pas. Mais en même temps, il faut du détachement. C'est-à-dire, si vous cherchez, par exemple, avec un instrument de musique, juste vous voulez absolument bien faire le bon son avec l'instrument, c'est difficile. À un moment, il faut laisser l'instrument jouer tout seul. Et Rigel, dans son ouvrage sur
l'archevalleresse du tir à l'arc et le zen, explique ça dans le tir à l'arc, il y a la persévérance, la répétition des gestes, etc. Mais à la fin, il faut laisser la flèche partir d'elle-même, il faut se détacher. Et c'est vraiment tout l'enjeu de la voix, les deux pôles. Oui, alors effectivement, cela s'applique à toutes nos actions pour qu'il y ait une certaine harmonie, pour qu'elles soient justes, exactes. Vous insistez aussi beaucoup sur la simplicité, justement, de nos actes. Pourquoi, Pierre Crépon? Alors, comme je dis au début, la voix est quelque chose qui se pratique. Et elle se pratique où? Dans la vie quotidienne. La vie quotidienne est constituée de quoi? D'actes, des actes quotidiens. Et c'est donc dans ces actes quotidiens qu'on peut mettre en œuvre cette recherche du son juste, cette recherche de l'acte juste. Et le zen en particulier a développé cette attitude. Hein, chaque voie spirituelle, même à l'intérieur du bouddhisme, elle va développer des aspects différents, complémentaires. Une des spécificités du zen, c'est justement c'est d'une part le zazen, la pratique de la méditation, mais cette recherche de l'acte juste dans la vie quotidienne, qu'on retrouve dans les arts inspirés par le zen, comme la cérémonie du thé, l'ikebana, l'art floral, etc., la calligraphie, etc. Et donc, l'histoire a fait que le développement s'est fait vers la simplicité. Hein, il y a l'art baroque d'un côté, mais l'art zen, c'est le dépouillement, c'est la simplicité. Cette simplicité, évidemment, est le fruit d'un long travail. Et notamment de beaucoup de patience. De persévérance et de détachement aussi. Le calligraphe doit répéter sans cesse son geste, et à la fin, le geste doit se faire tout seul. Oui, donc on en revient toujours à cette qualité de patience. Qu'est-ce qu'elle nous permet de réaliser, Pierre Crépon? Alors, la patience, c'est encore une autre dimension. Enfin, ça fait partie ça englobe la persévérance et le détachement, en fait. La patience est une des vertus du bouddhisme, une des paramitas, des perfections. Par exemple, pour pratiquer le zazen, il faut de la patience. Parce qu'on s'assoit, on a mal aux jambes, il faut continuer, donc il faut patienter. Mais c'est pas une patience pour arriver à quelque chose. Il n'y a pas de but. C'est pas la patience en elle-même. C'est la patience à elle-même. C'est la patience à elle-même. C'est-à-dire qu'on patiente, mais avec un détachement par rapport au but. Et donc, être patient, c'est pas être patient pour arriver à quelque chose, mais c'est être patient en soi qui est de réaliser la voie. Hein, comme, par exemple, une autre des vertus, c'est le don. Le don n'est pas pour obtenir quelque chose ou pour obtenir des mérites. Alors qu'une certaine conception du bouddhisme dit que le don va apporter des mérites, mais d'un point de vue du zen, c'est le fait de donner en lui-même, c'est l'ouverture, l'ouverture du cœur, l'ouverture, qui est la réalisation de la voie. Alors, un des thèmes de cette émission, c'est le détachement, c'est aussi la juste distance, finalement. Pourquoi elle est aussi importante, cette juste distance? Qu'est-ce qu'elle permet de nous faire réaliser par rapport à nos émotions ou nos actes? Alors, le point, c'est que la pratique du zen ou du bouddhisme mahayana en général ne va pas refuser le monde. Oui. Hein, et dans le monde, j'inclus le monde extérieur et le monde intérieur. C'est-à-dire, on ne va pas nier les émotions, les désirs, en disant il faut les supprimer ou se tenir à l'écart du monde. On reste dans le monde, on vit avec ses émotions, ses désirs, mais en même temps, il ne faut pas y coller complètement. Hein. Il faut avoir suffisamment de distance pour vivre avec sans être perturbé par elle-même, par elle. Et donc la pratique du zazen, la pratique de la voix, va nous amener à cette juste distance par rapport au monde extérieur ou au monde intérieur, qui n'est pas de s'échapper, mais qui n'est pas de plonger dedans non plus. Bien sûr. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ce doit être une attitude illimitée, enfin sans commencement ni fin, au quotidien. C'est-à-dire que, oui, la pratique, quand on commence comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et peu à peu, ça devient nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiatus entre notre vie et la pratique. Il n'y a pas un moment où je pratique et un moment où je vivrai en dehors de la pratique. Toute notre vie est pratique et toute la pratique est notre vie. C'est-à-dire même dans les actions triviales de notre vie, c'est aussi la pratique. Et c'est en cela qu'on dit que la pratique est illimitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée à un instant ou à une partie de notre vie. Et si on considère que notre vie est également illimitée, va plus loin que notre propre vie personnelle, mais c'est la vie de l'univers en elle-même, la pratique
et la pratique de l'univers. Alors, vous insistez aussi également beaucoup dans votre livre sur le fait qu'il faut être bien entouré. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là que c'est difficile de pratiquer seul. Ouais. Alors, au niveau, au niveau du mythe, le fondateur, Shakyamuni, a trouvé seul la vérité. Mais encore, il n'a pas vraiment trouvé seul. Il avait suivi aussi avant des maîtres, etc. Mais en tout cas, pour nous, c'est difficile seul. Il faut pratiquer avec d'autres. Justement, se dépasser, à la limite, c'est comme dans n'importe quelle pratique. Hein. Si vous faites un sport, si vous êtes entraîné à plusieurs, vous pourrez marcher plus longtemps, courir plus longtemps. Il y a cet aspect-là, pour la persévérance, je dirais. Mais il y a aussi, si on reprend les deux thèmes de persévérance et détachement, le fait de pratiquer avec les autres permet de continuer, de persévérer, mais les autres vous envoient aussi un miroir. Oui. Qui permet de vous détacher. Sinon, on peut s'enfoncer dans des erreurs, dans des parties de nous-mêmes. On reste coincé dans des parties de nous-mêmes. Le fait de pratiquer avec les autres, des amis de bien, les amis de bien, c'est les maîtres, mais pas seulement, c'est aussi des compagnons de pratique qui font que la pratique va vous renvoyer à vous-même et vous permettre de vous dépasser, de vous oublier. Alors, Pierre Crépon, vous dites que faire zazen est quelque chose de naturel. Pour quelle raison? Zazen, ça veut dire s'asseoir. Mais le fait de s'asseoir, de se recueillir, est une de ces dimensions. Donc, on ne dit pas qu'il faut faire que zazen, mais c'est une dimension qui est vraiment vitale pour l'être humain, c'est-à-dire l'assise immobile, le recueillement. Voilà, donc l'enjeu de la voie, c'est de réintroduire cette dimension qui est souvent oubliée dans notre vie. Et à partir de cette dimension, les autres dimensions en sont toutes éclairées. Alors pour conclure, Pierre Crépon, finalement ces deux termes de persévérance et de détachement qui peuvent sembler au premier abord contradictoires ne constituent pas un paradoxe? Non, parce que la pratique n'est pas, encore une fois, de fuir le monde, mais ça inclut les différents aspects du monde. Et ça inclut en particulier différentes vertus qui peuvent paraître effectivement contradictoires. La pratique est inclusive, elle n'exclut pas les choses, elle inclut les choses. Et en tout cas, pour continuer, il faut mettre en action ces vertus différentes, mais si on reste juste dans... C'est l'histoire du son juste. Si on reste juste dans la persévérance, la corde va être trop tendue. Mais si on reste juste dans le détachement, elle ne va pas être assez tendue. Les deux sont nécessaires. Il est important aussi pour cela de lâcher un peu prise. Hein. C'est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, je vous rappelle le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, L'Art du Zazen aux éditions Sully. Créer la conscience d'Albert Lowe aux éditions Le Relier. L'auteur, philosophe, nous propose ici de vrais outils conceptuels pour créer des ponts entre les pensées d'Orient et d'Occident, entre les sciences et les philosophies, afin de mieux comprendre et de mieux réagir face à la métamorphose de l'humanité. Et enfin, L'Orient intérieur, publié chez Albin Michel. Vous y retrouverez la réflexion de différentes personnalités comme Arnaud Desjardins, Edgar Morin ou encore Marc de Smet sur l'intérêt actuel pour la pensée orientale et la redécouverte de ses principes philosophiques à travers l'examen des influences diverses et les valeurs véhiculées par les civilisations asiatiques. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À dimanche prochain.